Alter Radio. Alter Radio, en direct de Port-au-Prince sur le 106.1 MHz FM. Sur Internet, alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio aux États-Unis et en Amérique du Nord. 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Haïti, grand sud, visage de la crise entre attrait et abandon. C'est le carnet multimédia de voyage que je vous propose. Des histoires qui racontent comment la crise terrasse les régions du sud, des NIP et du sud-est. Constat sur le terrain d'un pays à la dérive, pays pillé, pays alité. Le grand sud dans tous ses états. Haïti, grand sud, visage de la crise entre attrait et abandon. Carnet multimédia de voyage à consulter en toute urgence sur alterpresse.org et toutes les plateformes. Alterpresse, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur alterpresse.org. Politique, économie, société, culture, sport, l'information d'Haïti, l'information de proximité avec une attention soutenue pour les mouvements sociaux. Alterpresse, le réseau alternatif haïtien d'information du groupe Medi Alternatif. Appelez-nous au 28 13 10 09. Écrivez-nous à alterpresse@medialternatif.org. Pour recevoir notre information en temps réel, abonnez-vous à notre page facebook.com/alterpresse et suivez-nous sur twitter.com/alterpresse. Alterpresse, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur www.alterpresse.org. Tous les jours, toutes nouvelles sous tout sport. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Vous êtes bien à l'écoute de Alter Radio 106.1 et alterradio.org depuis Port-au-Prince, Haïti. Amis sportifs tout partout, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans Alter Sport, c'est le journal des sports qui passe à 6h30, 10h30 la soirée, minuit et demi, 4h30, 5h30 dans le matin et puis midi et demi. Gratuite, l'actualité sportive là, supranational, football transfert, attaquant international haïtien Don Didson Lysius, 24 ans, quitté ONCB Danemark pour lycéen avec FC Dallas dans MLS aux États-Unis. Sport et financement, nouveau contrat de partenariat entre le Comité olympique haïtien et la Fondation AIC pour période 2025-2029. Cérémonie a été déroulée vendredi qui se passait dans la salle conférence COH1. À l'étranger, tennis, un tournoi de Los Cabos au Mexique, de Gestad en Suisse et de Hambourg en Allemagne, et victoire finale de Denis Shapovalov, d'Alexander Bublik et de Louise Boisson. Basketball NBA, libéré par Washington, Marcus Smart, Bral rejoindre Los Angeles Lakers. Cyclisme Tour de France, Belge Tim Wellens remporté 15e étape là. Football Euro féminin, Suisse 2025, Angleterre-Italie ce mardi à 3h, Allemagne-Espagne mercredi dans même l'heure, c'est affiche demi-finale, auteur d'un doublé face à New York Red Bulls 5-1. Lionel Messi reprend l'habitude Lio dans MLS1. Vinicius Junior, Thibaut Courtois, ajouté dans le groupe capitaine Real Madrid blanc aux côtés de Carvajal et Valverde.
Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti à 6h30 nan aswen, li pase tout à 10h30 aswen, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin, et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Attaquant international haïtien Don Dilson Luizius, 24 ans, franchit une nouvelle étape dans la carrière. Il rejoint le FC Dallas. Dilson, il signe un contrat jusqu'en 2028 avec option pour 2029-2030. Selon certaines informations en provenance de Danemark, où il a évolué depuis quelques années, un accord été trouvé pour transfert l'île en MLS, championnat de première division aux États-Unis. Don Dilson Luizius a évolué au sein du club danois OdenCBK, côté il était introduit par Vitesse Lee, technique Lee, dans le jeu offensif là. Après plusieurs semaines de discussions intenses, les deux parties ont finalement joint un accord. Le club américain aurait accepté de verser 4 millions d'euros pour s'attacher les services de l'ailier haïtien actuellement sous contrat avec le club danois. À 24 ans, Don Dilson a poursuivi ascension et il brillait la sélection nationale là par vivacité li, qualité percussion et sa vision du jeu en arrivé en MLS là, capable d'offrir un cadre compétitif et médiatisé pour continuer à progresser tout le temps que doit l'ouvrir de nouvelles portes sur le marché international. Né à Tabar le 11 février 2001, Don Dilson Luizius, il a commencé à jouer au football en Haïti, là, FC Chana, à Estritier, dans le centre de formation Fédération qui n'a pas de bouquet, avant de ramener aux États-Unis, du côté d'Atlanta United notamment. En 2019, Don Dilson rejoint le Danemark en façon pour lui engager en faveur du club Obo Ika, côté le décision un contrat de 4 ans, soit jusqu'en juin 2023. En été 2023, il rejoint OdenCBK, côté le signon un contrat de 4 ans, soit jusqu'en juin 2027. Appelé en mars 2021 en équipe nationale par le sélectionneur Jean-Jacques Pierre, Don Dilson est honoré finalement première sélection le 25 mars 2021 face à Belize. Don Dilson Luizius fait partie de la dernière sélection nationale dirigée par le Français Sébastien Minier. Il a participé à la 18e édition de la Girl Cup déroulée aux États-Unis 14 juin au 6 juillet. Alter Sport, actualité sport nationale et internationale sur Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Bon, l'actualité sportive là, sous plan national, sport et financement du comité olympique haïtien, représenté par son président, le docteur Hans Larsen, secrétaire général Patrick Blanchet, qui signe vendredi 18 juillet, qui se passe à l'ancien du comité olympique là, un nouveau partenariat avec la compagnie d'assurance Alternative Insurance Company, AIC et la fondation AIC, représenté par le président Olivier Barreau. Nouvel accord ça, l'étend sous période 2025-2029 à travers nouvelle collaboration ça, de partis engagés pour créer des programmes de leadership qui permettent pour aider les jeunes talents à développer des compétences essentielles, organiser des voyages, de subventionner les bourses olympiques ainsi que les 35 fédérations affiliées au comité olympique haïtien. Initié il y a 4 ans, collaboration sociale permet la réalisation de projets significatifs malgré défis économiques et social pour le président du comité olympique haïtien, le docteur Hans Larsen. Renouvellement ça traduit confiance et solidarité dont espoir besoin pour continuer à progresser. Nous invitons à suivre un extrait de l'intervention président du comité olympique haïtien, Dr Hans Larsen. Le partenariat qui a débuté il y a 4 ans. Le partenariat qui a débuté sur l'espoir, sur une confiance mutuelle. Comment à travers le sport, le secteur privé haïtien et le secteur sportif peuvent se lier, non pas simplement pour organiser un événement, lieu, espace et tout le reste, mais son investissement à long terme, comment ensemble, le secteur privé haïtien et le sport haïtien peuvent se mettre ensemble pour un parcours relatif. Là où vous êtes aujourd'hui n'est possible que par ce partenariat. Et je vais m'expliquer. Normalement, les banques ne prêtent ni aux écoles, ni aux églises, ni aux ONG, ni aux fondations. Pourquoi ? Parce que non, il n'est pas
bien vu, au cas de non-paiement, d'aller faire appeler le juge de paix pour faire une saisie. Il y a un impact négatif. Mais par le partenariat que nous avons eu avec EIC et BUH, ceci a permis de servir comme un fonds de garantie pour que nous puissions, nous, mouvement sportif, nous, du monde du comité olympique haïtien, c'est-à-dire les fédérations que nous représentons, parce que nous sommes des élus des fédérations, nous avons pu donc, par ce partenariat, avoir une garantie qui puisse permettre l'acquisition de ce cas. Et ceci, je vous remercie beaucoup M. Barou, qui a cru en nous, qui a cru en ce partenariat et qui continue à croire en ce partenariat pour pouvoir avancer. Je vous garantis, je remercie aussi tous les membres du comité olympique haïtien, ce ne sont pas simplement les membres du comité exécutif, mais toutes les fédérations qui forment ce comité, puisque nous avons 37 fédérations, et qui avons cru dans le projet, peut-être pas 100%, mais dans des projets, il y a toujours ceux qui sont un petit peu sceptiques, disons. Mais il y a la grande majorité des fédérations, la grande majorité accrue, et nous avons ensemble fait ce projet. Dr Hans Larsen, c'est président comité olympique haïtien. Beaucoup de parler, président fondation haïtien, monsieur Olivier Barou, fait qu'on est très satisfait du partenariat ça qu'il a gagné avec le comité olympique haïtien depuis 4 ans. Il profite d'annoncer l'autre partenariat avec l'autre partenaire au profit de jeunesse haïtienne, au profit du secteur sportif là. Nous invitons au suivre. Le sport, ça nous réunit. Le sport, ça nous met comme haïtiens ensemble pour quelque chose de positif. Donc moi-même, je suis sorti là aujourd'hui, après signature ça, non seulement avec un peu d'espoir, avec force, parce que force là, c'est force athlète nous, que ça a montré nous que nous avons besoin de plus de force toujours pour nous continuer à avancer. Et là, on a regardé athlète nous, la force que générer, le travail que nous fait, c'est des bagailles qui a répété même nous-mêmes dans le pays d'Haïti. Si nous mettons tête ensemble, si nous mettons force nous ensemble, nous ne pouvons pas quelque bagarre avec ça. Un mot qui est important pour nous, c'est l'avenir. L'avenir, c'est la jeunesse, l'avenir, c'est le sport. Même si moi, j'étais pour me faire un film de changer avec le président, mais ces jeunes, nous avons investi là-dedans pour que nous soyons capables garder l'avenir avec plus de sérénité pour le travail et pour nous avoir plus de résultats pour que Haïti a levé, pour que le message autour d'Haïti à travers la presse internationale qui a commencé à changer. L'idée c'était de renforcer à travers beaucoup de formations les fédérations pour qu'elles puissent bénéficier de différentes bourses du comité olympique international, les différentes bourses du comité olympique haïtien ou d'autres sponsors à travers ça que nous avons parlé tout à l'heure, qui c'est la bonne gouvernance, qui c'est la transparence et qui c'est réédition de compte. Et c'est à partir de ça que nous menons crédibilité pour nous capables d'attirer plus de monde, venir supporter ça nous fait dans ce sport et nous pensons que nous commençons à avoir des résultats dans ce sens. C'était précision, M. Olivier Barou, qui est président Fondation AIC, dans le cadre de signature partenariat avec le comité olympique haïtien, cérémonie qui était déroulée dans la salle conférence à COH vendredi qui s'est passé. Il y a une petite pause, là nous retournons, nous allons aller à l'étranger. Sorti 8 pour arriver 15 juillet 2025, Alter Radio a diffusé, rediffusé une série d'émissions en rubrique dans le cadre d'une large campagne de sensibilisation sur la participation femmes dans la vie politique dans le pays et sur prévention violence électorale. Rendez-vous cassé chaque jour 9h dans le matin et 5h dans l'après-midi pour l'émission. Pour rubrique 6h40, 7h40, 8h40, 9h40 dans le matin à 4h30 dans l'après-midi. Suivez-nous sur 106.1 FM là, avec toute plateforme internet yo www.alterradio.org, TuneIn et Zeno Radio.
Violence sous femme actifi pilonné en bas pied, droit ak dignité femme actifi. Femme actifi subit diverses qualités violence, tant que bâton, kadejak, menace, jouement, négligence, qui la cause de souffrir dans corps yo, dans l'esprit yo ak dans relation yo ak l'autre monde. C'est peut-être ça, si ou victime violence ou bien témoin femme actifi qui victime violence ou pas doit cacher ça. Si ou subit kadejak, ou doit courir l'hôpital avant 72 heures de temps passé pour éviter trapper infection ak maladie moun prendre fait bagay ou bien grosse. Si ou si bika déjà aller kay docteur sans pas faire toilette tout. Et puis demander docteur qui consulte ou certificat médical ou gratis. C'est droit ou. Si ou si bika déjà porter plainte dans la police ou bien la justice. Si ou si bika déjà fait étoile descend gratis sous téléphone ou sans devant jou sofa à bord tout accompagnement au besoin. Femme qui si bika déjà pas faite pour honte. C'est ka déjà qui doit honte. C'était un message Solidarité Femmes Haïtiennes Sofa qui joint support WHH. Haïti, Grand Sud, visage de la crise entre attrait et abandon. C'est le carnet multimédia de voyage que je vous propose. Des histoires qui racontent comment la crise terrasse les régions du Sud, des NIP et du Sud-Est. Constat sur le terrain d'un pays à la dérive, pays pillé, pays alité. Le Grand Sud dans tous ses états. Haïti, Grand Sud, visage de la crise entre attrait et abandon. Carnet multimédia de voyage à consulter en toute urgence sur alterpresse.org et toutes les plateformes. Genio à Samio, nous vivons plus dans le pays. Mais combien de nous qui gèrent les affaires politiques? Combien de nous violence empêchée de participer à l'élection? Machine électorale Haïti a fait pour suspendre baïke cassé. Genio à Samio demande transparence dans l'élection. Nous-mêmes, jeunes, nous avons bataille contre l'exclusion dans les affaires politiques. Il est du temps pour violence sous Genio à Samio Kaba. Nous voulons un environnement politique sans violence. Genio ak Famio voulait participer dans la direction politique pays à niveau national ou local. Genio ak Famio campé jam dans la bataille pour bon gens démocratie en Haïti. Yon message Genio là. Yon projet groupe média alternatif Projeto Mundo Mlal. CISV ak Observatoire de la jeunesse haïtienne a exécuté grâce à pour l'agent Fonds Nations Unies pour consolidation la paix, PBF. Alter Sport, actualité sport nationale ak internationale sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Actualité sportive la Boconia sur plan international, football Lionel Messi, il retrouve rythme de 2 buts par match samedi soir lors de la victoire écrasante de l'Inter Miami sous pelouse New York Red Bulls 5-1 MLS. Après une série de 5 doublés en autant de matchs affilés, Messi était muet et Miami était incliné mercredi à Cincinnati 3-0. Mais l'Argentin il était montré particulièrement inspiré samedi. Il était d'abord adressé une passe décisive à ancien coéquipier FC Barcelone, Jordi Alba, pour l'égalisation 1, puis il était parfaitement combiné avec le même Alba qui était l'offrit un goal à Telasco Segovia. Alors Segovia de 1 avant, il inscrit un doublé en seconde période. Inter Miami pointé à la 5e place de la conférence S à 7 longueurs de leader la Cincinnati, mais avec 3 matchs en moins en raison de participation en Coupe du Monde des clubs États-Unis 2025 là. Les 5 premiers au classement de la conférence S, alors premier c'est Cincinnati 48 points, deuxième Nashville 47 points, troisième Philadelphie 47 points, quatrième Columbus 44 points, cinquième Inter Miami avec 41 points. Vinicius Junior Haïti beaucoup 3 ajouté au groupe des capitaines du Real Madrid, il comble ainsi les 2 postes laissés vacants par Luka Modric et Lucas Vazquez. Modric qui signe un contrat d'1 an avec le Milan AC, il était auparavant capitaine du club et ce honneur, il désormais été transmis au défenseur droit Dani Carvajal qui a manqué la majeure partie de la saison dernière après qu'il ait subi rupture de ligament croisé. Vinicius Junior Haïti beaucoup 3 depuis quelque temps déjà des voix
influente au sein de l'équipe madrilène et occupé respectivement la 4e et 3e place dans la hiérarchie des capitaines. Le milieu de terrain Federico Valverde occupé 2e place là derrière Carvajal selon AS. Cette décision a été prise par les dirigeants du Real Madrid en collaboration avec l'entraîneur Xabi Alonso. Bien qu'il fasse partie du groupe des capitaines, l'avenir de Vinicius Junior au Real Madrid lui était incertain. Le premier match de la saison du Real Madrid en Liga va le fait dans moins de mois lorsque le club blanc va l'accueillir Osasuna le 19 août prochain. Son grand rival le FC Barcelone avant déplacement à Marrakech le 16 août, alors que l'Atlético Madrid va le déplacer du côté d'Espagne, alors du côté de l'Espagnol de Barcelone le 17 août. Et au féminin, résultat quart de finale, gagnant l'Italie qui bat Norvège 2-1, 2-2 entre Suède et l'Angleterre, puis 3 tirs au but à 2 en faveur de l'Angleterre. L'Espagne éliminer la Suisse 2-0 et puis France-Allemagne c'est 1 goal partout mais 6 tirs au but à 5 en faveur Allemagne. Demi-finale ce mardi 22 juillet 3h PM Angleterre-Italie, mercredi 23 juillet 3h PM Allemagne-Espagne et puis grande finale c'est le dimanche 27 juillet entre deux vainqueurs demi-finale à midi. Canadien Denis Shapovalov, 33e joueur mondial, il a remporté samedi tournoi ATP 250 Los Cabos là au Mexique. Il bat en finale américain Alexander Kovacevic 6-4-6-2. Shapovalov, tête de série numéro 3, il a imposé lui en 75 minutes face à Kovacevic, 76e joueur mondial. Le Canadien n'a pas concédé un seul set tout au long du tournoi auquel il participait pour la première fois. Il s'agit du 4e titre de carrière après titre qu'il a remporté à Stockholm en 2019, Belgrade en 2024 et Dallas en 2025. Le Kazakhstanais Alexander Bublik, 34e joueur mondial, il a remporté premier titre sur terre battue en battant l'Argentin Juan Manuel Cerundolo en finale tournoi ATP 250 du Stade en Suisse en 3 manches 6-4, 4-6-6-3. Durant la carrière, Bublik a été imposé sous Herb Alea en Allemagne et sous Dur à Montpellier en France et à Anvers en Belgique. Dimanche en Suisse, il prend le dessus sur le cadet des frères Cerundolo, puis spécialiste de la terre battue, qui n'était plus entré en finale du tournoi ATP depuis sa victoire à Cordoba en Colombie en 2021, mais a fait chuter en demi-finale le favori du tournoi, le Norvégien Gasper Ruud. La Camille Damio, malmené en début de match, numéro 1 française 20, Loïc Boisson, 22 ans, il est parvenu à décrocher son premier titre sur le circuit WTA. Il bat dimanche, hongroise Anna Bonda, 77e mondial, 7-5-6-3 en finale du tournoi de Hambourg. C'est le premier succès en française sur le circuit WTA depuis la victoire de Caroline Garcia au Masters en novembre 2022. Sensation du dernier Roland Garros, ce côté il atteint les demi-finales. Boisson a disputé sa première finale sur le circuit principal là. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Bien fort pour LeBron James ak Luka Doncic selon les médias américains. Arrière américain Marcus Smart, 31 ans, il a préparé là pour rejoindre les deux superstars aux Los Angeles Lakers après qu'il ait négocié la rupture de son contrat aux Washington Wizards. Drafté par les Celtics de Boston en 2014, Smart a disputé les playoffs lors de chacune de ses 9 premières saisons en NBA, étant notamment élu défenseur de l'année en 2021 et 2022. Finaliste face aux Golden State Warriors lors de cette même saison, défaite 4-2, il était échangé aux Memphis Grizzlies un an plus tard avant de évoluer aux Wizards de Washington en février 2025. Freiné par plusieurs blessures, Smart n'a disputé que 54 matchs lors des 2 dernières saisons et doit engager aux Lakers contre 11 millions de dollars sur 2 ans avec un player option pour la seconde saison, alors qu'il était également convoité par les Suns de Phoenix
Knicks pour les Bucks de Milwaukee. Toujours sans contrat, Ben Simmons capable de retrouver une place dans l'effectif des Knicks ou des Kings, les deux franchises les plus intéressées pour ses services. Triple All-Star Rookie de l'année 2018 et ancien joueur All-NBA, l'Australien n'a plus rien à voir avec le point forward qu'il était chez les Sixers, 15,59 points, et alors 15,9 points, 8,1 rebonds et 7,7 passes, comme son impact en défense il était décliné et qu'il n'a toujours pas le shoot, et sa cote S est au plus bas et on a du mal dans quelle situation spécifique il peut s'exprimer. D'autant que physiquement et pas non plus rassurant. La saison dernière, Ben Simmons s'est affiché en tout cas 5 points, 5,6 passes et 4,7 rebonds de moyenne sur une vingtaine de minutes entre Brooklyn puis Los Angeles. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti à 6h30 nan aswè, li passe tout à 10h30 aswè, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin, et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport, sous Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Avant nous aller grand titre qui dédomine l'actualité sportive là sur le plan national, football transfert, attaquant international haïtien Don Dilson Lezis, 24 ans, qui était au NCB Danemark, policier avec FC Dallas en MLS 1. Sport et financement, nouveau contrat de partenariat entre le Comité olympique haïtien et la Fondation AIC pour période 2025-2029. Cérémonie a été déroulée vendredi qui s'est passé dans la salle conférence COH1. À l'étranger, tennis, un tournoi de Los Cabos au Mexique, de Gestad en Suisse et de Hambourg en Allemagne, victoire finale de Denis Shapovalov, d'Alexander Bublik et de Louise Boisson. Basketball NBA libéré par Washington, Marcus Smart va rejoindre Los Angeles Lakers. Cyclisme en Tour de France, Belgique, Tim Wellens remporté 15e étape là. Football Euro féminin Suisse 2025, Angleterre-Italie ce mardi à 3h. Allemagne-Espagne, mercredi dans le même lieu, c'est affiché demi-finale. Auteur d'un doublé face à New York Red Bull 5-1, Lionel Messi reprend l'habitude dans MLS 1. Vinicius Junior Thibaut Courtois ajouté dans le groupe capitaine Real Madrid là aux côtés de Carvajal et Valverde. C'est sur notre ça que nous mettons en bout dans Alter Sport, dans nos auditeurs. Merci en pile pour l'attention. Merci à collaborateurs nous, Jules Standewa, qui était dans la réalisation. Dans micro, c'était Smith Griffon. Bonne suite de programme sur Alter Radio 106.1 à alterradio.org. Édition Jonathan a venu un podcast Alter Radio sur Mixcloud, sur Zeno Radio, sur Tuning, sur Apple, sur Spotify et Google Podcast. Tous les jours, toutes nouvelles sous tout sport. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Mes amis, n'a côté Alter Radio, c'est moi-même Lionel Bajan qui dit ça et nous sommes qui me bail de qualité. Côté Alter Radio, côté le bien, n'a pas prendre pile bagaille, n'a développer tête nous et bien n'a changer pays.
Radio, li fait iné. Alter Radio, en direct de Port-au-Prince sur le 106.1 MHz FM. Sur Internet, alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio aux États-Unis et en Amérique du Nord. 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Radio a redifusé yon série émission en rubrique dans cadre yon large campagne sensibilisation sur participation femme dans la vie politique dans le pays ak sous prévention violence électorale. Rendez-vous cassé chaque jour 9h matin ak 5h après-midi pour émission yo. Pour rubrique yo 6h40, 7h40, 8h40, 9h40 dans matin à 4h30 dans après-midi. Suivez-nous sur 106.1 FM là ak toute plateforme internet yo www.alterradio.org, TuneIn ak Zeno Radio. Les informations sur Alter Radio. Alter Radio. Alter Actualité. Bienvenue à ce bulletin d'information sur Alter Radio. Direction l'Asie. Un avion de chasse F-7 BGI de l'armée de l'air du Bangladesh s'est écrasé lundi 21 juillet 2025 sur une école de Dhaka lors d'un vol d'entraînement. L'accident a fait au moins 20 morts, dont de nombreux écoliers et plus de 100 blessés. Il a provoqué une explosion et un incendie décrit comme violent par les témoins. Mohamed Younous, le chef du gouvernement provisoire, a fait part sur X de son profond chagrin et sa peine. Les autorités bangladaises ont décrété un jour de deuil national dans tout le pays mardi 22 juillet. Le parquet du Venezuela a annoncé l'ouverture d'une enquête sur les allégations de torture infligées à ses ressortissants expulsés par les États-Unis dans une prison pour membres de gang au Salvador. Après des mois d'incarcération dans cette prison de haute sécurité au Salvador, 252 Vénézuéliens ont été rapatriés vendredi dans le cadre d'un échange de prisonniers entre Washington et Caracas. Les témoignages ont révélé des dénonciations de violences sexuelles, des passages à tabac quotidiens, l'utilisation de balles en caoutchouc et de nourriture avariée. Les 252 Vénézuéliens rapatriés étaient accusés d'appartenir au Tren de Aragua, un gang criminel que l'administration Trump a qualifié d'organisation terroriste. Le gouvernement équatorien a extradé dimanche 20 juillet vers les États-Unis Adolfo Macias alias Fito, le plus grand trafiquant de drogue d'Équateur, arrêté fin juin après 1 an et demi de cavale, a annoncé l'autorité pénitentiaire. Le parquet américain a accusé en avril Fito de trafic de cocaïne et d'armes. John Durham, procureur d'un tribunal de Brooklyn, l'avait décrit alors comme un leader impitoyable et un narcotrafiquant prolifique pour le compte d'une violente organisation criminelle transnationale. Le baron de la drogue doit comparaître lundi devant un tribunal fédéral sur la base d'un acte d'accusation complémentaire. Il devient ainsi le premier Équatorien à être extradé par son propre pays depuis le rétablissement en Équateur de cette procédure par référendum en 2024, une mesure défendue par le président équatorien Daniel Noboa dans sa lutte contre le crime organisé. Fito s'était évadé en janvier 2024 du centre pénitentiaire de